Sous-officiers, officiers et officiers supérieurs de la gendarmerie nationale réunis en assises, la première de l'année 2024 pour évaluer les opérations menées en 2023 et définir le plan d'action 2024. Un séminaire piloté par le général de brigade Ali Badra Bassanté. Notre activité consistera en des travaux en commission et en plénière et sera meublée par des conférences et des partages d'expériences sur des thèmes d'intérêt, allant dans le sens du renforcement des capacités professionnelles du personnel de la gendarmerie nationale dans une dynamique de performance de notre présence et de notre action sur le terrain. Pour ouvrir les travaux, un panel d'échange animé par des personnalités civiles et militaires. Au menu, rapport population-gendarmerie, des relations jugées cordiales. Je demande à l'État de couvrir le pays en brigade de gendarmerie. On en manque énormément. Même chez moi, mon effectif n'est pas complet. Voilà. J'ai encore besoin de gendarmes, car à la frontière, ce n'est pas facile. Voilà. Nous sommes à 2 km du Ghana. J'avoue, il faut vraiment des éléments pour pouvoir sécuriser ma zone. Sur les moyens à la disposition de ces hommes, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, dit sa satisfaction et sa reconnaissance au président de la République. Il exhorte les gendarmes à plus d'engagement. Je vous demande, chers frères, officiers, subalternes, officiers supérieurs, d'être ces exemples-là qui donnent le courage, l'envie à celui qui veut même être gendarme, simplement lui donner envie de se jeter corps et âme dans notre institution. Dans notre recherche de culture du bon résultat, donc, nous sommes ici pour réfléchir sur les différents éléments afin de mieux faire. Et que ces résultats-là, nous soyons capables de travailler pour les mettre en pratique. Elle s'achève le 7 juin 2024. Les assises de la gendarmerie nationale vont déboucher sur des recommandations pour une planification efficace des opérations de sécurisation 2024. Ils sont doctorants, jeunes professeurs et professionnels de la recherche de diverses institutions africaines et étrangères, venus renforcer leurs capacités dans un domaine qui se veut crucial pour le développement économique du continent, l'économétrie. Ils ont choisi pour ce faire l'Université d'été africaine d'économétrie qu'abrite cette année l'NCA à Abidjan. Je suis une jeune économiste et j'interviens dans la microéconomie et aussi dans la macroéconomie. Donc je veux améliorer les perspectives. C'est une opportunité que l'NCA me donne de me former aujourd'hui avec d'excellents et chevronnés économistes et statisticiens dans le domaine de l'économétrie. L'Université d'été africaine d'économétrie couvre plusieurs thématiques comme le rôle de la technologie dans la transformation structurelle de l'Afrique subsaharienne ou les défis de l'emploi en Afrique. Donc, il est important de pouvoir instruire tous ces jeunes professionnels, ces praticiens, à ces techniques, de telle sorte que finalement il y a des meilleures propositions, il y a des meilleures recherches qui vont informer le développement. Nous disons que la recherche au service du développement. Et ça, c'est quelque chose qui essaie de promouvoir l'NCA à travers l'organisation de cette activité. 60 économistes prennent part à cette session de l'Université d'été africaine d'économétrie, événement académique qui se tient en prélude de la conférence africaine de la Société d'économétrie à Abidjan. Face à cet auditoire, le directeur général de la fonction publique expose sur le nouveau statut général de la fonction publique. Nina Gafol Soro explique les nouvelles réformes engagées par l'État de Côte d'Ivoire visant à renforcer la performance de l'administration publique. C'est un nouveau texte dont s'est dotée notre administration publique qui a pour vocation de faire entrer notre fonction publique dans une nouvelle ère. C'est l'ère de la modernisation, l'ère de la performance, l'ère de l'innovation. Donc toutes les réformes
qui vont venir ont leur support, leur ancrage institutionnel, législatif dans le statut général de la fonction publique. Notre administration va se doter d'un outil qui permet de gérer nos fonctionnaires de manière moderne et de les mettre dans des conditions de travail optimales. Initiateur de ce cadre d'échange, le mouvement engagé pour la République se félicite des innovations du nouveau statut général de la fonction publique. Nous avons compris qu'il y a eu des droits supplémentaires qui sont ajoutés sur les droits qui étaient reconnus aux fonctionnaires dans l'ancien statut de 1988. Nous avons aussi compris qu'il y a eu les conditions de discipline, le respect de la discipline qui a été renforcé dans le nouveau statut. Nous avons aussi servi de relais avec ce que nous avons appris aujourd'hui auprès des autres fonctionnaires qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Le mouvement engagé pour la République est une structure proche du RHDP, œuvrant pour la promotion des actions de développement du chef de l'État.